Sœur Assunta, vous m'entendez? Oh mon Dieu, je suis perdue. Sœur Assunta! Sœur Assunta! Sœur Assunta! Qui est là? Sœur Assunta? Sœur Assunta! Sœur Assunta! Sœur Assunta! Où êtes-vous? Sœur Assunta. Sœur Assunta. Que fais-tu là? Crétine! Oh, je me suis perdue dans les couloirs. Et j'ai eu l'impression que quelqu'un était en train de me suivre. Pourquoi Sœur Assunta est-elle absente? Elle a eu l'ordre de rester dans sa cellule. Comme c'était prévu, nous commencerons aujourd'hui par le ventre. Comme ça. Le ventre. Zone où se trouvent les virus les plus obscènes, les mots plus horribles, plus immondes, les ennemis de notre esprit.
le pubis, le clitoris, l'utérus, les ovaires, qu'on doit maudire comme l'antichambre de l'enfer, oui. L'enfer qui est en vous. Jésus-Marie, protégez-nous. Sais-tu de quelle maladie est morte notre consoeur qui gîte ici? Non. Sa maladie était monstrueuse, malsaine, plus qu'horrible, avec 2 yeux cruels et étranges, démoniaques, des oreilles longues, en fuseau large, repliées sur soi tel un ver de terre. Oh, exactement comme peut apparaître Satan quand il est évoqué au milieu d'un sabbat. Avortement? C'est ça. Comme tu dis. Ça t'impressionne, on dirait, hein? C'est comme un blasphème dans un lieu sacré comme celui-ci. Et pourtant, dans ce couvent, le démon est vivant. Il est vivant. Et il y a déjà qui est mort par sa faute. Sachez-le. Voilà Sœur Marie qui était notre mère supérieure. Mourut en pécheresse. On assure qu'elle se suicida. On dit que son âme erre encore parmi nous dans ce couvent. Et certaines nuits, je l'entends se lamenter, soupirer et crier pour nous dire le nom de celle qui l'assassina! Calmez-vous, Sœur Assunta. Pour l'amour de Dieu. Sœur Assunta, calmez-vous. Sœur Assunta, je vous en prie. Je vous en prie, répondez-moi. Sœur Assunta. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose terrible, ma mère, et je ne sais pas comment vous le dire.
Un jour, le Christ descendra de sa croix pour punir les profanateurs du temple. Et ce jour-là, tu seras condamnée. Que tu sois maudite. La mort de sœur Assunta et de sœur Christina a été un accident. Et l'arrivée du père Inardo est une pure formalité. Répondez tranquillement à ces demandes. Et en peu de temps ici, tout redeviendra normal. Je vous demande maintenant de commencer notre déjeuner en priant ensemble pour les âmes de nos sœurs appelées devant notre Seigneur. Bonjour, père Inardo. Je veux lui parler. Laissez-moi lui parler. Laissez-moi. Laissez-moi. Mais calmez-vous, ma sœur. Laissez-la, voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Vous devez me dire quelque chose, ma sœur? Allons parler. Père, vous êtes venu au couvent pour détruire le démon et pour aider nos âmes en danger. Et vous avez raison. Satan, il existe. Mais ne le cherchez pas en enfer. Il vit au paradis. Par le ciel, chassez cette folle pleine de visions. Allez. Non, laissez-moi. Mais calmez-vous, laissez-moi parler. Calmez-vous. Vous devez m'écouter, mon père. Vous devez m'écouter. Rappelez-vous, mon père. Satan vit au paradis. Au paradis. Il se cache au paradis, mon père. C'est la parabole. Celle du diable.
Panisque meio de Deo, espo de cui vita. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Amen. Corpus Christi. Amen. Corpus Christi. Amen. Mon Dieu! Oh, ce n'est pas possible! Oh. Aidez-moi. Ma sœur, mais que se passe-t-il? Oh là là, venez, on va vous soigner. Mais non, Sœur Rosalia, calmez-vous. On va vous aider. Soyez tranquille, soyez calmez-vous. Sœur Rosalia. La Saintissime Trinité, au nom de 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 la Saintissime Trinité, au nom d'ité, au nom de la Saintissime Trinité. Je vous exorcise, créature du feu, au nom du seul Dieu vrai, Seigneur de terre et du ciel. Ô Dieu éternel, Seigneur éternel, toi qui fus, qui es et qui seras pour toujours, écoute-moi. Remplis cet endroit et nos cœurs d'amour, de joie. Chasse le malin et fais-nous retrouver la paix, ô Dieu éternel, éternel Seigneur. Dieu ineffable, écoute-moi, je t'en prie. Je t'en prie, Seigneur, écoute nos prières. Remplis cet endroit et nos cœurs d'amour. Chasse le malin et fais-nous retrouver la paix. Daigne tourner ton regard vers moi, ton humble et misérable esclave. Aide-moi dans mes intentions.
prie, Seigneur, écoute ma prière. Non, pas là. Et pourquoi ça? Il n'y a que le grenier et il est vide. Le couvent finit ici. Le rite doit être respecté jusqu'au bout. Le grenier, lui aussi, devra être béni. Ça vient d'en bas. Ça doit être Sœur Rosaria. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêcez-vous. Oh mon Dieu. Où est Sœur Vincenza? Incroyable. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Incroyable, incroyable. Dépêchez-vous. Mon Dieu, dépêchez-vous. Où est la clé? Où est la clé? Vite, vite, ma sœur, vite. Dépêchez-vous. Mais comment est-ce possible? Oh mon Dieu! Sainte Mère de Dieu! Oh mon Dieu! Elle est morte. Vidée de son sang. Mon père, venez, mon père. Un instant. Mon père, s'il vous plaît. Celui-ci a été le plus difficile de tous. Mais on ne peut ignorer que 2 êtres sont morts en très peu de temps. C'est un cas d'envoûtement démoniaque. Mon père, nous sommes au seuil de l'an 2000, et l'Église doit bien ou mal renouveler ses méthodes. Qui doute du fait que le démon existe ne peut pas être un bon prêtre. C'est vrai. C'est vrai, il en est ainsi. Le démon existe, mais qui peut sans hésiter nous dire exactement où il se trouve? Sous la terre? Dans l'univers? Ou ici, dans le centre de notre microcosme? Voilà le père Valerio. C'est lui qui continuera votre travail dans le couvent. Je peux vous assurer que notre esprit est encore un grand mystère. Un hystérisme de la religion, pouvoir médianique. Nous avons mélangé facultés paranormales et perception extrasensorielle. Et malheureusement, je le répète, commis l'erreur de voir dans ces phénomènes Dieu seul ou Satan. Ou bien encore le bien et le mal. Aujourd'hui, l'Église, elle devrait se mettre au temps moderne.
tenir compte de la science, de la physique, de la chimie, et non seulement des dogmes. Le père Valerio est une espèce de... comment pourrais-je l'appeler? Conseiller particulier. Un agent, un inspecteur ecclésiastique qui s'occupera de l'enquête au couvent. Vous êtes vraiment jeune. Et vous êtes plein à craquer d'enthousiasme. Mais voilà, souvenez-vous, il y a des moments dans notre mission où la science, la technique et surtout la raison, ce n'est pas assez. Il y a le moment où on se trouve face à face avec le malin. Et sa force est incroyable. Elle est épouvantable. Elle détruit tout. Et pour pouvoir le battre, il ne nous reste qu'une seule arme. L'unique qui puisse le détruire. C'est la foi. Ce n'est pas très sain de venir visiter les chiens. Surtout avant qu'ils n'aient mangé. Je m'en suis rendu compte. Je cherchais le monastère, mais j'ai dû me tromper d'endroit. Oui. Trompé d'endroit. Le monastère est là. À 500 mètres en suivant la route. Merci, c'est gentil. Vous devez être Boris, le jardinier du monastère. On m'avait annoncé pour aujourd'hui une espèce de prêtre policier. Qui aurait posé un tas de questions, qui serait allé partout à fouiner, à enquêter. À moi. Ceux qui posent des questions, ils me débectent. C'est pour ça que je vis plus volontiers avec les animaux qu'avec les hommes. Les animaux se taisent. Ils ne s'occupent pas des affaires des autres. Moi, je leur donne à manger. Et eux me donnent à manger à moi. Et c'est ce qui se passe avec ce poulet. Tout cela, selon la nature. Brûlons-le bien. Les couvertures, les livres, tout. C'est décontaminé. Le feu purifiera tout. Courez, messieurs, plus vite, courez. Plus on s'attend, et plus on ces armes. Il ne doit rien rester. Rien. Peut-être que Dieu nous pardonnera après cela. La gueule, s'il te plaît. Tuons le diable, détruisons le mal. C'est le plus beau spectacle auquel nous puissions assister. Brûlons tout. Si, brûlons tout.
feu engendre le mal. Et le feu le purifie bien. Il peut annihiler l'empreinte de délit aussi. Tout ce que je vous demande, ma sœur, c'est de pouvoir agir le plus librement possible. Je dois me rendre compte personnellement de ce qui est arrivé dans ce couvent. Alors, dans la relation du père Rinaldo, il y a vraiment trop de côtés ignorés. Sœur Rosaria, Sœur Assunta. Ici, on parle de suicide. Et il y a quelques années, la mère supérieure a connu un sort égal. La mécanique de ces suicides est pour le moins anormale. Qu'entendez-vous faire? Une enquête? Quoi d'autre? Et s'il s'avère nécessaire, interroger quelques-unes des sœurs. Ça va détruire la tranquillité du couvent. Ce qui est arrivé les a beaucoup secoués. Ma mère. La raison de ma présence s'explique. Je dois tout savoir sur ces morts. Appelons-les particulières. Et si je veux partir, il ne me reste qu'une seule voie, trouver le coupable. Ici, il n'y a aucun coupable. Tout est clair, je crois. La malédiction du démon est descendue sur ce couvent et emmène les unes après les autres les âmes les plus faibles, celles de peu de foi. Ce n'est pas en donnant d'autres peines à mes sœurs que nous pourrons vaincre le mal. Le démon doit être combattu avec les moyens que le Seigneur a mis à notre disposition. Le Seigneur a aussi mis à disposition une chose dite cerveau. Et j'entends l'utiliser de la meilleure façon possible. Je ne suis pas intéressé à combattre un démon, mais seulement un assassin possible, c'est clair? Bonne nuit, dormez bien.
Calmez-vous. On peut savoir ce qui vous prend? Et ça, qui ça peut bien être à cette heure-ci? Bien, Belphégor. Il suffit d'y aller pour le savoir. Allons-y, allons-y. Ô Dieu éternel, Seigneur éternel, Dieu ineffable, toi qui as créé toutes choses, par amour des hommes, daigne porter ton regard sur moi, ton indigne et misérable esclave. Comme je m'y attendais, le sentiment qui les unit est celui de la complicité. Ma présence ici est considérée avec suspicion. Les plus timides changent de direction et les plus audaces, tout au plus, m'adressent un petit salut. En plus, la mère supérieure met des obstacles à mon enquête. Sœur Vincenza. Sœur Vincenza. Sœur Vincenza. Elle a sur tous un pouvoir énorme. Elle domine tout le monde. Toi, qui es-tu?
Venez dans l'église. Je vous attends. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Parlez donc, ma sœur. Vous n'avez rien à craindre ni personne. Chaque secret, même le plus profond, le plus intime, a seulement Dieu comme témoin. Je t'aime, mon père. Mais j'ai peur. Peur de quoi? Peur que tu puisses te refuser. Mon destin est un destin tellement triste. Je vais sortir du confessionnal. Je veux te voir. Non, je t'en prie. C'est encore trop tôt. Qu'est-ce que tu entends par trop tôt? C'est elle. C'est elle qui te déteste. Attention, elle est ici. Mais qu'est-ce que tu dis? Qui c'est, elle? Mon père, je veux me confesser. Attendez un moment. C'est elle. Attention, mon père. Elle veut te tuer. Approchez, mon père. Je suis prête à commettre la plus grave des fautes. Approchez-vous. Approchez-vous. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que notre humble cénacle est mis sans dessus-dessous par un injuste et terrible accident. Il y a beaucoup de cas pitoyables, mais il y en a un en particulier, peut-être le plus triste. Venez, mon père, approchez. Elle se trouve dans cet état depuis le jour où elle s'est perdue dans les catacombes. Nous avons tenté par tous les moyens de la faire sortir de son apathie. Tout a été inutile. Elle n'entend rien. Elle ne parle pas. Elle est comme une plante. Réduite à une vie végétale.
Expectbus Dominum, expectari Dominum, et respectit me, et exaudi deprecationem mea. Dans le tabernacle. Ô doux Jésus, combien encore de délits connaîtrons-nous avant que tout cesse? Délits monstrueux, Jésus. Toutes ces morts qui n'ont aucun sens. Surtout, il n'y a rien sur quoi enquêter, sur quoi faire des hypothèses. Parce qu'il n'y a rien de rationnel dans toute cette histoire. Je crois que le père Rinaldo avait raison. Nous nous trouvons placés devant quelque chose de supérieur. Qui peut donc penser ces effrayants homicides, sinon le diable? Un esprit malade. Un esprit diabolique. Quelqu'un qui voudrait protéger un secret. Quelqu'un disposé à tout pour le cacher. Donnez-moi encore quelques jours, Éminence, et je crois que je pourrai arriver à comprendre. J'espère que vous réussirez. Parce que désormais, il ne me reste rien d'autre à faire que de fermer le couvent et de faire intervenir la police. Je crois que je vais changer de système avec les sœurs du couvent. Jusqu'ici, je n'étais que bien trop délicat avec elles. Au secours, mes sœurs! Au secours! Au secours, aidez-moi! Mais que vous avez fait, ma sœur? Mais il est devenu complètement fou! Mais qui? Sainte Vierge miséricordieuse! Mais qui? Le père Valerio, il est devenu fou! Mais le démon a Dieu. pris possession de Mais lui! ce Oh, qu'on mon va Dieu, faire, mon Dieu! Oh. Je lui dis. Non, pas un mot. Tu es folle. Je dois lui parler et je lui parlerai. Pas un mot à personne. Tu es une bête. Tu es seulement bon à féconder. Comme tous les hommes. Ah, tu me dégoûtes. Je vais maintenant faire sortir ton âme de ce corps immonde qui la contient. Mère vénérable! Mère vénérable! Et alors, que veux-tu? Là-haut, le père Valerio, il est en train de démolir toutes les cellules. Excusez-moi, ma sœur. Mais je suis en train de prier. Vous prierez après. Il est devenu fou, je vous dis. Il s'est précipité dans ma chambre comme un obsédé. J'étais en train de prier et il m'a jeté dehors. Tu prieras après, il m'a dit. Mère vénérable. Vous avez dépassé toutes les limites. Je ferai de manière à ce que vous soyez expédié ailleurs, et tout de suite. Je ne fais rien d'autre que chercher un indice. Et je suis disposé à renverser le couvent sans dessus-dessous jusqu'à ce que je le trouve. Jamais je ne vous le permettrai. Attention à toi, ma mère. Conserve donc tes méthodes répressives pour les autres. Avec moi, c'est loin de fonctionner, c'est clair?
Désolé, mais je dois fouiller partout. Allez, viens manger mon beau. Viens, hein? Puis toi, viens manger aussi. Voilà. C'est bon, hein? Viens, voilà. Toi ici? Attaquez! Détruisez-le! Ça suffit! Ça suffit!
vraiment fait un bon boulot. Vous avez mérité une double ration de viande. Voilà. Ce dessin, infantile, tout simple, beaucoup trop simple. Je suis sûr qu'il représente un indice. C'est ici que réside le secret de ces morts. C'est certain. C'est une tragédie qui s'est passée il y a de nombreuses années. Je ne te déteste pas. Et je ne déteste personne. On m'a obligée. Elle est méchante. Elle dit que je suis un monstre, une créature de Satan. Taisez-vous, je renoncerai plutôt à mes vœux. Je renoncerai à tout, mais je veux garder ma fille. Elle est à moi. Le diable lui a donné le jour. Voici son fruit. Oui, voilà ce que c'est que ce monstre. C'est une créature de Satan. C'est le fruit que t'a donné le démon, je te dis. Et toi, tu veux garder pour toi ce petit monstre. Pardonnez-moi, je vous en prie, je renoncerai à tout. Je suis disposée à renoncer aux vœux, mais je veux ma fille avec moi. Elle est à moi. C'est le sang de mon sang. Le mal, tu t'en libères, tu entends? Et cela pendant que rien ne t'en empêche. Tu... Non! Non! Oh mon Dieu, ma fille! Ma fille! Je veux ma fille!
Tu ne l'emmèneras pas. Personne n'emmènera ma fille. C'est un monstre pour nous tous. Et même dans l'esprit. Elle est pour moi, pour celle qui est sa maman. Seulement la petite Elisa. Ta fille n'a rien d'un monstre. C'est une jeune fille qui a en elle des pouvoirs paranormaux. Elle n'a donc rien d'un... Elle est la fille du démon, Elisa. Je voulais une fille toute à moi. Je devais faire un pacte avec lui. Et alors je l'ai évoqué. Et Satan s'est présenté devant moi sous la forme d'un homme. Une bête assoiffée de sexe. Et sa semence m'a fécondé. Oui, Satan m'a fécondé. Il a fait ce qu'il devait faire. Et moi, je suis encore Mon Elisa peut tout faire. Elle fait bouger les choses. Elle fait aussi revivre les cadavres. Elle peut, si elle le veut, tuer à distance. Mais ne peut et ne doit s'amouracher de quelqu'un. Elle est à moi, tout à moi. À moi. C'est clair, à moi. Je t'aime. Oui, je t'aime. Mais toi, tu ne dois pas me voir. Tu ne devras jamais me voir. Je veux te voir, Elisa. Je veux voir comment tu es. Non, non. Je t'aime. Je ne déteste personne. On m'a obligée. Elle est méchante. Elle me cache. Elle dit que je suis un monstre. Une créature du diable. Non! Non! Elle est à moi! Tout à moi!
m'as trahi. Je te méprise. Tu n'es plus ma fille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis mes sœurs. Ce n'est pas possible. Il faut l'arrêter, c'est elle. Cette créature du démon. Arrêtez-la. Arrêtez-la. Reste où tu es! Non, reste où tu es! Maman! Maman! Je ne voulais pas ça. Tu dois me croire. Tu m'as tué, maman. Je vais mourir. Tu te trompes. C'est pas vrai. Je ne voulais pas faire ça.
ne peut pas haïr sa mère. Pardonne-moi, Elisa. Cherche à me comprendre. Tu as été toute ma vie. Tu es le sang de mon sang. Tu m'appartiens, Elisa. Et je suis ta mère. Oui. Ah, tu m'appartiens à jamais. Lâche-moi. Lâche-moi. Traité de magie noire. Tout le nécessaire pour sectionner des cadavres. Et puis, les embaumer aussi. Des marmites. Des bières. Des ex-mortes, vivantes. Au-delà de la mort, il y a de nouveau la vie. Et le tout sous les viscères de la terre. On pourrait dire que c'est le laboratoire d'un alchimiste démoniaque. Ou un antre de sorcière. L'entrée de l'enfer, oui. Non, ce n'est pas ça. Non. Ça n'a rien à voir avec l'entrée de l'enfer. Mais plus simplement l'horrible scénographie d'une intelligence dévoyée et folle. Une psychopathe, combattue entre le désir d'avoir une enfant toute pour elle et le remords de l'avoir procréée. Et ce prêtre, comment il s'appelait déjà? Père Valerio. Est-il vrai que ce que... Oui. Il ne réussit plus à raisonner. Et c'est ça l'aspect le plus absurde de toute cette histoire. Je le connaissais bien. Nous avons fait les mêmes études. Je ne réussis pas à comprendre comment il peut parler de déplacement d'objets, de morts qui bougent, de démons. En réalité, je crois que le fait de s'être trouvé aussi proche de la mort les secouait avec un peu trop de violence. Et j'espère que bientôt... Et l'évêque, quand viendra-t-il bénir le couvent? Aujourd'hui. Et comme toujours, ce sera l'eau bénie qui lavera tout le sang.
Ce n'est rien, ma sœur. Ce ne sont que des variations de tension de courant. Vous avez vu? Tout est normal. Nathalie, ne pleure pas, la vie continue. Je sais que c'est dur, que les rêves sont flous, mais chaque larme qui coule dessine un chemin vers un jour meilleur où tout ira bien. Relève la tête, laisse le passé s'effacer. Tu mérites l'amour, tu mérites la paix. Chaque douleur est une étoile qui brille plus fort dans l'univers de ton cœur qui bat encore. Tu trouveras quelqu'un qui saura voir la beauté de ton âme même dans le noir. Les blessures s'effacent, le cœur guérit, et l'amour reviendra. C'est une promesse, un pari. Ne laisse pas cette peine t'emporter loin. La vie est pleine de couleurs malgré le chagrin. Un sourire reviendra sur tes lèvres, je le sais. Et chaque jour